Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Carquefou. Les quarts de finale vont commencer aux alentours de 15 h. Vous le voyez, il y a un des protagonistes qui est déjà sur la piste, Thomas Midjana. On aura l'occasion de présenter les 4 joueurs. Les quarts de finale opposeront Alexandre Boilvin et Sami Stasny contre Nicolas Rouanet et Thomas Midjana. Le match promet d'être vraiment très accroché. On a 4 joueurs habitués des P1000. On va laisser tranquillement les joueurs s'échauffer et on se retrouve dans un tout petit instant pour le début du match. Pour le 1. Pour le 1. Hein. Tu demandes à Hugo Lelou pour le 1. Je demande à Hugo. Journée complémentaire. Ouais, c'est vrai. Même si c'est la cheville, il fait. Hein. Ouais. Et le dernier, Cousteau. Léon. Non, je vais le faire. Tu fais avec moi?
Allez, bonjour à tous, bienvenue ici à Carquefou, juste à côté de Nantes, chez Urban Paddle pour ce quart de finale qui va opposer Nicolas Rouanet, que vous voyez devant vous, le gaucher, joueur de droite, avec sa nouvelle raquette Palap. À sa gauche, Thomas Midjana, qui joue maintenant en Dunlop. Ils seront opposés à Alexandre Boilvin en face, le joueur de droite, et Sami Isnasny, joueur de gauche. Le grand avec la tenue noire qui joue également en Dunlop. Sami et Alexandre sont tête de série 6 de ce tournoi et ils affrontent la tête de série 2. On aura l'occasion pendant ce match de revenir sur les classements de tous les joueurs, leurs résultats récents. A priori, on devrait voir un beau match serré. N'hésitez pas dans le chat à mettre tous vos pronostics. Est-ce que vous pensez que Nicolas et Thomas vont s'imposer? Ou alors Sami et Alexandre, est-ce qu'ils vont réussir à renverser la tête de série 2 de ce PMIC de Carquefou? Et oui, malheureusement, les 4 quarts de finale se jouent en même temps. Et donc du coup, vous ne verrez pas le quart de finale du Chiquiteur et de Jules Marie, qui est sur le terrain juste à côté. J'essaierai, s'ils sont en demi-finale, j'essaierai de faire en sorte. Alors c'est pas nous qui avons choisi le match qui était diffusé, c'est le club, en fonction du terrain qu'ils choisissent. Mais si Jules et Clément, si Jules et Clément se qualifient pour les demi-finales, j'essaierai de demander à ce que ce soit leur demi-finale qui soit diffusée demain matin. Et donc on va faire un petit point sur les classements des 4 joueurs. Nicolas Rouanet, que vous voyez là en train de se matcher, le gaucher, il est 10e joueur français. Le circuit français, c'est évidemment pas sa priorité. Il est en pré-saison, il joue les tournois FIP, les tournois internationaux. Il est classé 250e joueur mondial. Donc c'est vraiment très fort. Il a fait sa première saison complète en FIP l'année dernière. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il fait très régulièrement des vidéos pour montrer sa vie sur le circuit, combien lui coûte sa saison, etc. Et il a signé tout récemment chez Palap. Son compatriote Thomas Midjana, il est aujourd'hui 68e joueur français. À son maximum, il était 18e. Lui est pour le coup très habitué des tournois français. Il est toujours en dernier carré de P1000. Il est à Arcachon chez Paddle Touch. Nicolas est chez Big Paddle. On a pu aussi le voir l'année dernière pour la N1. Et plus récemment, il a été en finale des championnats de France et en demi-finale du P2000 de Bordeaux. Et en face, Sami Isnasny, 71e joueur français. C'est son meilleur classement. Il est né en 2001, donc il est jeune. Il est à la pala. Il a déjà des victoires en P1000. Et son compère Alexandre Boilvin, à son meilleur classement, était 41. Il est aujourd'hui 110 France. Et pareil, il fait très souvent des tableaux de P1000. Alors attention quand même, c'est pas des randoms. Hein. Les 4 joueurs que vous avez sur le terrain, c'est pas des randoms, c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être des joueurs de faible niveau. Nicolas Rouanet, il est
beaucoup plus fort que Clément Philo par exemple. Il est aujourd'hui joueur professionnel de padel, aussi prof, mais il est surtout joueur professionnel, il fait le circuit. Donc attention quand même, ils sont effectivement un peu moins connus du grand public, mais ça n'empêche pas que c'est des excellents joueurs de paddle. Peut-être un petit peu moins visibles certes. Ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en Jules et Clément, ils vont passer leur quart. Ils iront en demi demain matin et j'essaierai de faire en sorte que ce soit Jules et Clément qui soient diffusés, puisque je sais évidemment que vous voulez voir les aventures de Jules Marie et du Chiquiter qui ont fait forte impression cette semaine au FIP Silver de Caen. Ils ont accroché sur un set, même sur deux. Ils ont perdu 7-6, 6-4 il me semble, contre les numéros 1 néerlandais. Donc ils ont fait un très gros match. Qui sont en forme les deux. Ils sont en forme et ils sont là pour le remporter, ce P1000. Le match se jouera au meilleur des 3 manches avec les avantages. Donc, comme vous pouvez le voir, Samy et Thomas, ils ont rejoint l'équipe de Dunlop. Donc Samy qui rejoint son copain Artaud qui a signé aussi chez Dunlop. Et ils rejoignent celui qui y est depuis très longtemps, mon copain Charles Gordjounian qui est chez Dunlop depuis très longtemps. Et Dunlop qui commence à aller sur le circuit français. Effectivement, ça, très bonne remarque d'Alex. En réalité, voilà, pour nous, Thomas Legge, c'est évident, on le connaît tous, mais il faut savoir que voilà, pour le grand public, même des joueurs qui sont top 10 mondiaux, ils sont pas forcément, voilà, tout à fait au fait de qui sont ces joueurs-là, mais c'est probablement là où il y aura le plus de spectacles, ce match-là. Je pense que c'est pour ça que le club a choisi ce match-là. Mais effectivement, Quentin a raison. Si vous suivez le paddle, c'est pas des randoms, loin de là. Loin de là. Ils ont tête de série 2 et tête de série 6 en P1000. Ils ont tous fait des tableaux, des finales, des demi-finales. Pour certains, ils en ont gagné. Donc autant vous dire que c'est loin d'être des débutants dans ce sport. Et ben on va pouvoir y aller. C'est bien aussi de faire découvrir d'autres joueurs, de ne pas toujours mettre les matchs des joueurs les plus connus. Effectivement, c'est ce qui fait venir le plus de monde, mais c'est important aussi de mettre en avant ceux qui se bagarrent tous les week-ends. Vous avez des joueurs sur le terrain qui sont 10, 60 et 70 français. Donc c'est des joueurs qui se bagarrent tous les week-ends sur les P1000, sur les P1500, sur les P2000. C'est important aussi de ne pas passer que les joueurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux, même si évidemment tout le monde veut voir les aventures de Clément Philo, de Jules Marie, de Cyril Hanouna. Et c'est Samy Snasny qui va commencer au service. Et oui, hein, Bat, tu as raison. Nicolas Rouanet est loin d'être un random. C'est un des meilleurs joueurs français. Il est 10e joueur français, hein, rendez-vous compte. Il est sur une progression fulgurante depuis 2 ans maintenant.
Il est passé en très peu de temps des tournois régionaux P250, P500. Et maintenant, il va accrocher. Il a gagné un FIB bronze. Il a fait un quart en FIB silver. Donc, effectivement, c'est quelqu'un. Allez, on est parti. Sami Snasny au service pour commencer ce match. Ah, ça commence bien. Pour faire un petit point sur le style des 4 joueurs. Sami est un joueur très puissant. Très gros joueur de gauche. Thomas est un joueur qui joue très paddle. Il défend très bien. Il est capable aussi en haut de taper. Alexandre est aussi un joueur assez défensif. Et Nicolas, il sait à peu près tout faire. Il n'est pas très grande taille, donc le fait de taper, c'est pas sa plus grande force, mais il est capable de faire des par 3 d'à peu près n'importe où. Et sur cette deuxième faute de retour de Thomas Midjana, Sami et Alexandre qui font un premier jeu quasi parfait. Est-ce que je peux avoir le score des autres quarts? Je vais le demander. C'est bien défendu Thomas là. C'est dommage. Il avait bien fait, il avait fait un lob un peu tendu sur l'épaule droite de Sami qui était bien passé. Il fait quand même cette petite faute pour cette volée à la grille. Et vous allez voir, hein, Nicolas Rouanet, il fait extrêmement peu de fautes. Il donne très peu de points. Là, j'ai l'impression qu'Alexandre se plaint un tout petit peu de la vitre qui a l'air d'avoir glissé un petit peu. Un peu de faute là dans ce début de match. C'est le temps de s'y mettre. Vous voyez, hein, Nicolas, il n'est pas très grand, mais quand ça sort de sa raquette, ça fait très mal. Il peut faire de vraies différences. Alexandre Boilvin maintenant au service. Après, vous le savez, on est en hiver. C'est pas le moment où les tapeurs sont le plus avantagés. Bien bloqué Thomas. Bien bloqué. Il a complètement surpris Sami sur ce bloc. Et attention quand même, hein, attention quand même, parce que sur cette petite faute encore de Sami, ils ont 3 balles de break à sauver tout de suite. Et oui, Sami que vous avez pu retrouver sur les vidéos de Léo Poulain, qui ne fait plus de vidéos au jour le jour du circuit français, mais il était avec Léo en Espagne notamment. Et il en reste encore 2 à sauver là, dès le début du match. Pour Sami et Alexandre, ils sont déjà en grand danger tout de suite. Ouais, très bien fait, il a été acculé, Nico Rouanet. Et la petite faute d'Alexandre Boilvin. Et tout de suite, le break
pour la tête de série 2 qui commence parfaitement ce match. Oh là là, Charles Gorzounian est sur le live. Un gros bisou mon Charles. Gros bisou. T'as 2 copains de chez Dunlop quand même. Je l'ai précisé au début du live. T'as 2 personnes qui ont rejoint la famille Dunlop récemment. Et ça c'est beau, hein. Toi qui jouais tout seul en Dunlop. Il y a quand même du monde maintenant. Il y a Arto. Il y a Samy. La famille Dunlop s'agrandit. Oui, mais vous inquiétez pas, hein, quoi qu'il arrive, voilà, Jules, il a ses propres canaux aussi. Allez, Tommy Jenna au service pour confirmer le break. Alors, je sais pas si elle est bonne ou faute celle-là. Non, il y a l'aide. Ah non. Je sais pas, je crois qu'elle est faute. On va voir, hein. C'est sûr que ça va être surtout intéressant de savoir ce que Samy et Alexandre vont choisir comme stratégie. Est-ce qu'ils vont jouer dans les diagonales? Ouais, très bien fait. Bravo Alexandre qui était complètement surprendre en ligne. Thomas. On va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller neutraliser sur Nicolas? Ce que je pense pas, ce serait une erreur. Ou alors essayer que Samy prenne ses responsabilités de jouer beaucoup dans la diagonale de gauche. Mais il est gaucher, Nicolas, il peut venir au milieu. Donc il est très dur à mettre au frigo dans cette configuration-là. Oh, c'est bloqué. Oh, dommage. Dommage que Samy l'avait parfaitement bloqué. Et Alexandre, il avait quand même bien anticipé là, la volée forte au milieu. Voilà, Nico qui lui dit tout de suite G. Et voilà, comme vous le voyez, ça sort très peu des vitres. Bien tapé Samy, bravo. Samy est grand, hein. Je sais pas si si on s'en rend compte à l'écran, mais il est assez grand. On a bien joué, bien tenu au filet de la part de Samy et Alexandre. Et ils reviennent à 40A. Pourquoi pas débreaker tout de suite. Oh, elle a été dure cette Chiquita. Et attention parce que cette petite faute de Nicolas Rouanet, ça fait balle de débreak tout de suite. Et non, Charles Gorzounian n'est pas en P1000 ce week-end. Et il représentera le très beau club de Casa Paddle. Est-ce qu'on a des pronos dans le chat? Est-ce qu'on a des supporters des uns ou des autres? Voilà, ça c'est bien joué de la part de Thomas d'aller chercher très court. Et là il en met un tout petit peu trop. Et c'est une nouvelle balle de break qui va devoir être sauvée par la tête de série 2. Oh, le retour est énorme. Ouais, c'est très bien joué de la part de Nicolas là. Et vous inquiétez pas, Clément et Jules seront là demain matin. Je ne me fais pas de doute. Ouais, ça c'est très bien fait d'aller chercher la Chiquita et de coller le filet. Effectivement, pour les plus assidus
Nicolas Rouanet devait être au P1000 au FIP Silver de Caen, mais il a renoncé à sa venue. Oh là là, cette petite faute encore de Nicolas Rouanet. C'est le débreak qui est fait par Alexandre Boilvin et Sami Esnasni. Il devait faire le P1000 avec, je sais pas, avec le FIP, je sais pas, avec Benjamin Gruet, je crois. Ouais, bien. Bien. Il se projette très vite vers l'avant, Nico. Parce que un peu de déchets quand même au retour là pour Thomas Midjana depuis le début du match. Ouais, le retour est parfait au milieu entre les deux joueurs. Il doit être attentif là, Alexandre. C'est à lui de couvrir le milieu. Ils remettent la pression tout de suite sur le service de Sami. Oh, la défense elle est énorme, ça va passer au milieu. Ouais, bien joué Thomas, bravo. Parce que ça oblige Sami à tenter quelque chose de dur. Attention, parce qu'il va falloir sortir quand même Midjana Rouanet. C'est quand même une belle paire, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, Clément et Julie jouent bien. Et attention, nouvelle petite faute de Sami Esnasni. Ils l'ont pas tenu longtemps lors des breaks. Ils se refont breaker tout de suite. Et ça fait 3-2 maintenant. Également encore avec le break pour Thomas Midjana et Nicolas Rouanet. Attention parce que ça faut quand même répondre à ça. Le partenaire de Charles Gourzounian pour la N1 ce sera Sagno Gutiérrez. Et ça c'est quand même pas mal. Il a deux choix, soit Sagno Gutiérrez, soit Cyril Hanouna. Donc on va voir ce que Charles choisit. Mais en vrai c'est bien, hein, Jules il met aussi de la lumière sur le paddle. Nous on est très contents de ça. Hein. On va pas se plaindre qu'il y ait des gens qui aient une grosse communauté sur les réseaux sociaux avec de la lumière sur le paddle. On est tous très contents. Mais effectivement, il n'y a pas que Jules Marie dans le paddle. Il y en a qui étaient là bien avant lui, qui se bagarrent depuis très longtemps. Et même s'il joue avec Clément qui a aussi une grosse communauté, ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas tout seuls. Et Nicolas Rouanet au service maintenant pour essayer de confirmer le break. Ouais, elle est très belle. Hein. C'est Dibora en face d'Alexandre. Alors, qui représentera Casa Paddle la même équipe que l'année dernière, avec en plus Bastien Blanquet et Sagno Gutiérrez. Ce qui n'est pas des moindres. Ouais, il est parfait, ce lob tendu. Ouais, bien joué Sami, bravo. Il va falloir qu'il aille chercher au milieu. Hein. C'est là qu'il va pouvoir mettre Nicolas en difficulté, qu'il aille chercher sur son épaule droite. Alors là, oui, je suis très prêt pour notre partie de demain. Je joue l'alu. Attention Charles, je joue l'alu. Tu seras pas déçu, je tiens à te le dire.
Oh, elle est belle cette Vibora en reculant là de Samy. C'est très fort ce qu'il a fait. Et attention parce que là, ils ont vraiment du mal à tenir les services, ces deux équipes là, parce qu'il me semble que c'est 2 balles de break encore à sauver. Elle leur fait du bien, cette petite faute de retour, il y en a une encore. Et ouais, agressif. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi Charles dit ça, c'est que j'ai fait une partie à gauche dans sa diagonale. Et il est possible qu'à un moment donné dans le match, j'ai pu crier très fort, je sais plus quoi faire, je sais plus où mettre la balle. Il est possible que ce soit, voilà, le 27e français, personne ne m'en voudra. Et attention là, 40A, c'est un point important là. Ouais, là, faut qu'il la laisse à Nico. Et dommage cette petite faute de Samy là. La N1 se jouera au Palacium à 3. Ceux qui habitent pas loin et qui peuvent se permettre de venir, je vous conseille de le faire, c'est une ambiance de dingue. Moi j'y serai. Franchement c'est une ambiance de dingue. Parce qu'on supporte les clubs, pas les joueurs. Et donc du coup il y a vraiment une ambiance particulière à la N1. Il faut dire, les clubs du sud de la France font du bruit, ramènent des tambours, etc. C'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait. Surtout l'année dernière. L'année dernière, ils avaient des tambours et tout. C'était vraiment dingue. Et balle pour confirmer le break. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stratégie qui se dessine. J'ai pas l'impression qu'il y ait... ils essayent évidemment d'aller un tout petit peu plus sur Thomas, mais j'ai pas l'impression qu'Alexandre il refuse sa diagonale. Allez, va y aller Samy. Ouais, la zone sera pas bonne. La balle qui va pas sortir du tout. Oh, il sera quand même sur cet amorti, c'est énorme. Ça c'est très fort d'avoir ralenti le jeu là. Ouais, c'est bien joué de la part de Nicolas Rouanet. Il lui a fait visiter un peu le terrain là à Alexandre Boilvin. Il a été joué tout doucement au milieu. Il a été joué dans son coin. Et là par contre la volée est très belle. Et très dur à défendre pour Thomas Midjana. Oh là, je crois que Thomas il y a même pas cru à cette balle. À mon avis il pensait qu'elle sortait tout de suite. Pour l'instant, il y a pas mal de fautes dans ce match-là. Beaucoup de déchets. Surtout du côté d'Alex et Samy. Il va falloir qu'ils changent ça rapidement. Ils prennent beaucoup de risques. Oh, elle est bonne. Oh, c'est énorme cette défense de Nico Rouanet. Il s'excuse. Il s'excuse, cette défense réflexe sur l'épaule gauche de Samy Snasty qui peut rien faire. Beth qui nous dit c'est un beau tableau pour un P1000. Effectivement. Hein. Franchement, c'est un beau tableau.
Et attention parce que sur cette petite faute d'Alexandre Boilvin, ça fait 5-2 maintenant pour la tête de série 2. Allez, on est reparti. Nicolas Rouanet. Non, c'est Thomas au service. Pour aller chercher maintenant le premier set. Et Bat, il me dit, je comprends toujours pas ce que Rouanet fout là. Lui qui fait les 59, il doit pas aimer s'entraîner, préfère jouer. Il est en pré-saison. Il est en pré-saison, Nicolas Rouanet. Vous ne le verrez pas beaucoup sur les tournois cette année. Mais il est en pré-saison. La saison FIP n'a pas encore commencé ou peu. Donc du coup, il vient, il s'entraîne. Ils ont un gros volume d'entraînement là, tous les joueurs. Et ils viennent retrouver du rythme. Avant d'aller se bagarrer toute l'année jusqu'à fin novembre. Il l'a dit Nicolas, hein, il veut rentrer autour des 150 là, il me semble. Il doit prendre 100 places en un an, c'est un gros défi. Ouais, elle est très belle, très belle. Thomas qui fait pas vraiment des vibora, il fait des bandejas très appuyées. Du coup les balles vont très vite, elles sont très compliquées à appréhender et à défendre. Oui là, hein, ça touche la vitre du fond d'abord et donc du coup Samy il se fait un peu surprendre. Et 30-0 maintenant, ils sont à 2 points du set. Ouais, c'est bien ça. C'est bien de la part d'Alexandre, ça a marché. Les 2 fois où il l'a tenté, ça a marché. Il faudrait peut-être qu'il le fasse un peu plus, d'aller jouer en bas. Sur Thomas, et pas passé par le haut. Ouais, vous voyez, hein. Elles font mal. Hein. C'est bandeja appuyé à Thomas. Et oui, là c'est la pré-saison pour tous les joueurs. C'est pour ça que vous voyez aussi les pros à la Reserve Cup cette semaine et à l'Hexagon Cup la semaine prochaine. Il faut les tournois d'exhibition. Ça commence fin février, le circuit. Ouais. Oh là, il s'en sort bien, Samy. Le lob qui reste collé à la vitre de derrière. Il n'arrive pas à s'en défaire, là, Thomas Midjana. Ouais, là, par contre, la volée, elle est énorme. Pour la déterrer, c'est très difficile. Et sur cette très belle volée de Thomas Midjana, la tête de série 2 qui prend le premier set. Et si vous le voulez bien, on peut faire un petit point score. Alors, hop, on peut voir l'évolution des joueurs. Et on voit que pour l'instant, voilà, on les voit. Hein. On voit Nicolas Rouanet et Samy Snasny qui sont vraiment bien dans ce match-là. Et on voit Alexandre Boilvin qui fait un peu plus de fautes et Thomas qui est vraiment assez constant. Il fait pas énormément de points gagnants, mais il fait pas énormément de fautes non plus. Pour l'instant, ils sont bien là. Thomas et Nico. Ils donnent pas trop de points. On espère une réaction. Ils se reprennent vite. Hein. Samy et Alexandre, s'ils veulent pas rentrer dans le rouleau compresseur de
de la frustration et vraiment prendre 2 et 2. Ils ont les solutions, il va falloir faire moins de fautes. Ils ont eu beaucoup de déchets au premier set. Beaucoup de déchets au retour. Et allez, Samy au service. Ah non, elle est juste derrière celle-là. Vous voyez, hein, c'est sur des petites fautes comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi dur, aussi proche de la vitre avec aussi peu de marge. Il faut qu'ils arrivent à jouer l'échange. Ouais, là il se trompe, Alexandre, il se trompe là. C'est pas à lui d'aller la prendre cette balle. Elle est haute sur sa volée de revers. Il doit la laisser absolument à Samy. Et attention parce que ça fait 0,30 là tout de suite. Dès le début du set. Il les laisse vraiment pas respirer. Thomas et Nicolas. Oh, à quel bloc! Ah, il va y aller, Samy va prendre sa chance. Oh, ça va pas sortir du tout. Et là Thomas aussi, il y va. Et là c'est parfaitement fait par contre. Et ils sont en grand danger. Alexandre et Samy. Très grand danger. Ils ont 3 balles de break à sauver dès l'entame de ce deuxième set. Oh, quelle défense, il arrive à la mettre en chiquita. Après une double vide qui va à 10 000. Très fort Nicolas Rouanet. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Faire une défense comme ça, et croyez-moi c'est ce qu'il veut faire, hein. C'est un petit peu mieux que ce qu'il voulait faire, mais il veut faire une chiquita, c'est sûr et certain. Et la balle d'Alexandre va très vite. Et le break d'entrée pour la paire Juan Midjana et Nicolas au service maintenant pour confirmer le break. Et voilà, c'est bien ça. C'est bien d'aller chercher sur l'épaule gauche de Nicolas Rouanet. Voilà, c'est bien ce qu'ils font là. C'est mieux d'aller chercher, de faire jouer des coups de plus et de ne pas vouloir gagner le point à tout prix. Il faut qu'ils aillent à la bagarre, jouer le point. Ah, il s'en veut Alexandre sur celle-là, il est dans la raquette. Ouais, très bien joué. De la part de Thomas Midjana, il est allé très fort sur la volée de revers. Là, la défense est parfaite. Ouais, c'est dommage, c'était bien ce qu'il avait fait. C'était bien d'aller venir charger au filet. Dommage qu'il mette sa volée directement dans le filet, mais c'était bien. Et oui, effectivement, il était à Caen. Carquefou, c'est à côté de Nantes. Il n'est pas très loin. Bon, celle-là est dehors. C'est la même région, même s'il y a débat. Je vous laisserai faire le débat dans les commentaires de savoir si Nantes et Caen, c'est la même région. Ouais, bien joué Thomas, bravo. Il a vu Alexandre au milieu du terrain. Il a été très fort sur lui.
Et la balle remonte pas assez pour qu'il puisse l'avoir. Il était un peu trop avancé dans le terrain. Et 2-0 maintenant. Alexandre Boilvin au service pour rester dans ce match. Oh, mais il n'y a pas un débat sur Nantes. Il n'y a pas un débat sur Nantes où ils savent pas vraiment. Il y a un débat sur est-ce qu'ils sont bretons ou normands. Oh, énorme Samy Snasny. Énorme. Alexandre Boilvin, il est 110 français. Il était à son meilleur classement 40. C'est loin d'être un débutant. Ouais, dommage, Samy qui s'en sort pas là. Et attention. Attention parce que là, s'ils perdent ce jeu, Thomas Medjana et Nicolas Rouanet, ils auront déjà un pied et demi en demi-finale. Ah, ça c'est très très bien joué par contre. Ah, c'est vrai qu'il y avait une histoire avec le Mont-Saint-Michel aussi. Il me semble que c'est normand, hein, le Mont-Saint-Michel. Il me semble que le débat a été clos, je crois. Ouais, très très belle cette volée. Oh, il s'en sort, Nico Rouanet, c'est énorme ce qu'il allait chercher là. C'est énorme ce qu'il allait chercher. Il a été déterré une balle. Et vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est faire jouer un coup de plus. Parce que Samy, il n'a pas une volée très dure à faire, mais il s'attend tellement pas à ce que la balle elle lui revienne. Oh là, elle est énorme cette barrade. Énormissime. Elle a roulé sur le sol. Il s'en veut Samy. Il y a 40 ans, ils sont déjà en très très mauvaise posture. Nicolas Rouanet, il est 96, ouais. 96. Bien joué de la part d'Alexandre d'être allé jouer un peu plus agressif là sur Nicolas. Et vous voyez ce qu'il faut faire hein, pour mettre un point à Nicolas Rouanet. Il faut quand même faire des choses extraordinaires. Non, faut qu'il passe par le milieu là. Faut qu'il passe par le milieu. Alexandre Boilvin. Et ils s'en sortent. Encore une fois. Ils ont sauvé encore cette balle de break. Oui, c'est jeune, encore 30 ans pour le paddle. Enfin, c'est jeune.
relativement quoi. Il est encore en bonne condition pour jouer à un haut niveau quoi. Et attention, cette petite faute de Thomas Medjana, ils s'en sortent. Ils s'en sortent, ils arrivent à se sortir de ce jeu qui était vraiment un bourbier. Samy et Alexandre, ils ont sauvé des balles de break, plusieurs. Et ils finissent avec le jeu en poche. Toujours un break, mais le jeu en poche. Ils sont lancés dans ce deuxième set. Et pour les autres quarts de finale, je suis en train de me renseigner. J'attends la réponse d'une minute à l'autre. Alors Emeline qui demande quand joue Jules Marie. Jules Marie joue en ce moment même. Les quarts de finale se jouent en même temps à Carquefou. Les 4 quarts de finale se jouent en même temps. Allez, c'est Thomas Medjana au service. Oh là là, très très bien joué. Qu'est-ce qu'elle est belle cette volée. Il va vouloir confirmer le break une fois de plus. Rester devant dans cette deuxième manche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas relancer leurs adversaires. S'ils peuvent garder cette pression-là jusqu'à la fin. Pour l'instant, c'est dommage. Samy il fait des très beaux points, mais il a aussi pas mal de déchets. Il fait beaucoup de fautes. Ah oui, mais là, il a du temps, hein, Nico, encore. Ouais, bravo, il est énorme ce par 3. Oui, il a encore du temps. Hein. C'est quand vous voyez, je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de voir Jérôme Inzerio récemment, que ce soit en vrai ou en vidéo. Il est dans une condition physique. Et 45. Ouais, bien joué, bien avancé. C'est vrai qu'il faut arrêter de demander de voir Jules Marie. Calmez-vous, calmez-vous. Et non, le match de Jules n'est pas diffusé. Ah, ils s'en sortent sur ce jeu-là. Ils s'en sortent et ça fait 3-1. Oui. C'est une des têtes d'affiche du tournoi. Je suis pas spécialement d'accord. Enfin oui, c'est une des têtes d'affiche du tournoi en termes de notoriété, mais
quand même pas mal de joueurs qui sont a priori au moins aussi forts que lui, si ce n'est plus fort. Allez, Nicolas Rouanet au service pour confirmer une nouvelle fois le break qui a été fait en tout début de set sur le premier jeu. Alors dans les matchs à côté, j'ai pas encore le score de Jules. Ce que je sais, c'est que Paul Damberger et Mathis Dupont-Marbeuf mènent 5-2 dans le premier set. Contre Fabas et Elio Sara. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils font des fautes. Samy et Alexandre, des fautes qu'ils peuvent éviter. Bon, ça c'est bien fait. Voilà, ils peuvent reprendre le filet. Voilà, c'est ça qu'ils doivent faire. Maintenant, ils sont au filet. Ça c'est énorme de la part de Samy. Ça c'est énorme. Et oui, on se calme dans le chat, on se calme. Évidemment que vous pouvez demander les scores des autres matchs. Après, est-ce que je les ai, c'est une autre question, mais vous pouvez les demander. Évidemment que vous pouvez poser la question de savoir quel match est diffusé. Bien joué, bien tapé de la part d'Alexandre Bolvin. Alors qu'est-ce que je pense de Lucas Pillon? Lucas Pillon, il est très fort, les amis. Très fort, les amis. Ouais, il y a des petits bugs de score. Je vous prie de m'excuser. Mais il est très fort, Lucas Pillon. Il joue énorme. Il a gagné, pour ceux qui ont suivi le FIT Promises de Lézigny récemment. Au début de cette année, en fin d'année dernière, pardon. Énorme victoire contre des Espagnols. Ils ont battu la TS2, la TS3, la TS1 dans leur tournoi. Et Cryptodrazi qui dit Nico joue en Palap. Oui, il joue en Palap. Il a signé avec Palap en fin d'année dernière. Il était en test en fin d'année dernière. Je ne sais pas s'il a annoncé officiellement qu'il joue en Palap, mais ça fait un moment qu'il teste sa raquette. Et effectivement, il a signé avec Palap pour 2026. Les bilans financiers de Nicolas Rouanet, sachez-le. C'est un grand moment, ces vidéos-là. Moi, je les regarde avec beaucoup d'attention et j'ai l'impression que c'est une vidéo IA. Il est très peu expressif, mais c'est énorme. Bravo à lui de partager ce quotidien, parce qu'il faut le dire aussi, c'est très dur de faire une saison de paddle. C'est très dur, c'est très coûteux.
c'est bien aussi de donner cette vision-là. De dire que effectivement vous les voyez, mais c'est pas facile financièrement. Et on voit, ils ont du déchet, c'est dommage Alexandre et Samy là, ils fassent des fautes. Il en met un peu trop Thomas là. Oh ouais, effectivement, il fait des vidéos, il est parti à Kuala Lumpur, il a fait quart de FIP Silver. Il revient en France, il a pris 3 points FIP, il a perdu 1400 balles. C'est ouais, très bien bloqué. Et effectivement, on peut être fier quand même du paddle. Hein. Il y a des gros sponsors qui arrivent. Je sais pas si vous avez suivi, mais Arturo Cuello. Oh, c'est énorme. Arturo Cuello, il a signé avec On et avec Rolex. C'est exceptionnel pour le paddle, hein, sachez-le. Hein. Et Tapia, il a joué la Reserve Cup avec un maillot noir. À mon avis, il va annoncer des gros sponsors aussi. Et rendez-vous compte, hein, on a un joueur de paddle qui est sponsorisé Rolex. Encore une petite faute. C'est Alexandre Boilvin. Mais c'est beau quand même. Hein. D'avoir un joueur de paddle qui est sponsorisé par On, une des marques dont Roger Federer est un des actionnaires, et Rolex, le sponsor officiel de Roger aussi. Et qu'ils ont aussi beaucoup de joueurs de tennis, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz. Oh, il est partout Nicolas Rouanet, il est partout. Ah, dommage, il a fait cette faute à la fin, il était partout. Ouais, ces petites vidéos sur une étendue d'herbe, c'est exceptionnel. Mon bilan financier du FIP Silver d'Australie. Ah, il y est. Ah, je sais pas s'il touche le filet là. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il le touche, je suis pas sûr. A été donné à Nico et Thomas. Ah, elle s'écrase un peu cette balle là. Elle s'écrase un peu. Et 5-3 maintenant pour Nico et Thomas. Mais attention, le paddle c'est un sport nouveau. C'est un sport nouveau. Faut voir déjà les progrès par rapport à ce que c'est. Rendez-vous compte, hein, Paquito Navarro, il y a 10 ans, il gagnait 3 cacahuètes quand il jouait au paddle. 3 cacahuètes. Faut se rendre compte quand même de la différence là. Hein. Là les 4 premiers, je pense qu'ils sont... ça m'étonnerait pas que ça gagne au moins 1 ou 2 millions par an. Faut se rendre compte quand même. Donc oui, effectivement, il n'y en a pas assez, mais... il y en a quand même, ça arrive l'argent. Quand vous avez des exhibitions aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment, la Reserve Cup, je peux vous dire que j'ai vu des images, c'est un dispositif exceptionnel pour que les Américains ils se mettent à faire des choses comme ça. C'est que le paddle a un bel avenir. Il faut voir, faut pas voir ce qui se passe là dans les 2-3 semaines, il faut voir à long terme. Et en ce moment, à long terme, ce qui se passe pour le paddle, c'est assez exceptionnel. Il y a des tournois où les mecs ils prennent 50, 60, 100 000 euros pour venir jouer. Et ça fait 5-4 maintenant pour Nicolas Rouanet et Thomas Midjana. Mais oui, il faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe quand même pour le paddle. Hein. Là, il y a quand même, parce qu'il faut quand même le dire, il y a quand même 120 personnes qui regardent un quart de finale de P1000. C'est énorme déjà, il faut se rendre compte.
pour un sport où il y a 3 ans, 4 ans, on pouvait jouer, on pouvait décider le matin pour jouer 1h30 après. C'est énorme. Hein. Moi, quand j'ai commencé le paddle il y a 3 ans et demi, je pouvais me réveiller le matin et dire je joue au paddle ce soir. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc, c'est que ça arrive. Et les gens ne partent pas du paddle. Pour l'instant, les gens restent. Est-ce que je vais la gagner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut être patient, le sport grandit. Ah ouais, mais jusqu'à pas longtemps, le paddle, il pensait que c'était avec une rame que ça se faisait. Et allez, Nicolas Rouanet au service pour accéder à la demi-finale de Spé 1000 de Carquefou. Il leur reste un jeu à Nicolas et Thomas à remporter. Encore une petite faute là, Alexandre. Ah, ils ont donné beaucoup de points. Ils ont vraiment donné beaucoup de points. C'est pas tellement sur les points gagnants qu'ils jouent ce match. C'est vraiment sur les fautes directes. Et oui, ça pour le coup, Charles, tu as raison, on est tous des drogués. Mais c'est une bonne drogue, c'est du sport. Et attention, parce que sur ce bloc raté de Sami Snasny, et là ça fait 3 balles de match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester, si le match se finit maintenant, on va rester, et voilà, c'est fini sur cette faute d'Alexandre Boilvin. Nicolas Rouanet et Thomas Midjena qui s'imposent sans trembler 6-2, 6-4 contre la tête de série 6 et qui ont honoré leur statut de tête de série 1. On va rester un peu avec vous là si vous avez des questions. On peut rester encore une dizaine de minutes. Bad qui nous dit c'est quelle région la plus avancée au paddle, dans le paddle. Il y a des régions qui se battent. Toute la région PACA sont très avancées. L'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine très avancée. Île-de-France très avancée. Ça commence à être vraiment bien dans le nord aussi. Je dirais pour l'instant PACA. C'est la tête de série 1. C'est la tête de série 1, Thomas et Nicolas. Ouais, pour l'instant, c'est quelle région la plus avancée dans le paddle. Je dirais quand même, je mettrais ma région, l'Île-de-France, parce qu'il y a quand même énormément de clubs, de choses qui sont faites. Je mettrais Île-de-France quand même. La région PACA, donc en gros le sud-est de la France. Et après je vais mettre Nouvelle-Aquitaine, Occitanie aussi, sûr et certain, sans faire de classement entre tous, parce que c'est pas le but. Et Nouvelle-Aquitaine, Occitanie après, et le Nord commence vraiment à rentrer sérieusement dans le paddle. Et ça c'est fort. Et oui, pour ceux qui habitent du côté de Vichy, allez voir au CNE, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait un club de dingo. Club de dingo au CNE pour accueillir les jeunes. C'est là que s'entraîne Olivier Guichamisso et tous les autres jeunes. Le Capillon, il me semble qu'il est là-bas aussi, et tous les plus jeunes. Ouais, MDR à Paris, il faut réserver 2 semaines en avance si tu veux jouer le week-end. Ouais, à Paris, c'est très dur de réserver. C'est très dur. Et c'est un truc, alors attention, l'abonnement c'est un truc qui est très peu commun pour le coup, nous à Paris. Dans mon club à Casa Paddle, c'est le cas, il y a un abonnement.
Mais il y a très très peu de clubs. Je crois qu'à Paddle Horizon, il y a un abonnement aussi pour les Parisiens. Donc un au nord de Paris, nord-ouest, et un tout à l'est. Mais il y a très très peu de clubs. En fait, il y a beaucoup de Fort Paddle. Et Fort Paddle ne fait pas d'abonnement. Ils font des abonnements heure creuse, il me semble peut-être. Mais pour jouer le week-end et le soir, ça n'existe pas les abonnements. Donc ça existe que dans très très peu de clubs. Et à Paris, où il y a très peu de parties à moins de 20 €. Et après, je crois qu'en province, dans le sud, dans le nord, c'est un peu moins cher quand même. C'est moins de 20 € quand même. Mais ils ont fait leur taf, hein. Ils ont fait leur taf, Thomas et Nicolas. Ils ont vraiment fait leur taf. Ouais, mais attention, hein, Vichy, ils ont ouvert un très très gros centre. Ouais, bien sûr. Mais Vichy, ils ont fait un très gros centre. Il a été créé à la base pour les jeunes. C'est bien qu'ils le rentabilisent un peu aussi. Hein. Alors je sais pas, je suis pas très au courant. Je suis pas très au courant du format, enfin de la formule exacte de Paddle Horizon. Mais je sais qu'ils ont un abonnement en tout cas pour pouvoir réserver. Et à Casa Paddle, c'est heure pleine, heure creuse, peu importe. Et après, par contre, pour tous les autres clubs, je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais que Fort Paddle fait pas d'abonnement ou peut-être abonnement heure creuse. Et pour toutes les autres, pour tous les autres gros groupes, je sais pas. Je crois pas qu'il y ait d'abonnement. Je crois pas que chez Urban Paddle il y a un abonnement. Je crois. Je suis pas sûr. Thomas et Nico n'ont pas été poussés dans leur retranchement. Ouais, non, pas du tout. Ils ont vraiment pas forcé. Mais ils ont fait un match très sérieux, attention. Hein. Ils ont fait un match très sérieux, mais non, effectivement, ils ont pas forcé du tout. Et Bad qui nous dit Clermont-Ferrand 15 balles. La partie, donc 280. Oui. 280 € l'année, c'est exceptionnel. Allez tous jouer au CNE, hein, franchement. Ceux qui habitent à côté de Clermont-Ferrand, allez tous au CNE. Parce qu'ils ont des vraies belles pistes. Et si vous le pouvez, après je pense qu'effectivement, s'ils le font, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui remplit leur club pour l'instant, mais c'était pas le but. C'est un CNE. C'est comme au tennis, le but des CNE, c'est pas d'avoir des adhérents. Mais c'est bien qu'ils le font. Allez, on laisse encore 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va couper le live. Et on se retrouvera demain matin pour les demi-finales. Je vais essayer de voir si je peux avoir les résultats des autres matchs. Je reviens dans une seconde.
Alors, j'ai eu des infos. Jules Marie et Clément Philo se sont imposés 6-1-6-3 il me semble. Et vous les retrouverez demain matin face à Mathis Dupont-Maimboeuf et Paul Danberger. Normalement, ce sera la piste qui sera diffusée demain à 10h sur les antennes de Paddle Magazine. Demain à 10h. Et le FIP, c'est à 18h, il me semble. Il me semble que c'est à 18h. Voilà. Donc s'il y en a encore qui ont des questions, on va rester encore 2-3 minutes. Et voilà, la petite info, c'est que Jules et Clément se sont imposés, ils sont en demi-finale. Et je vais essayer de militer pour que vous les ayez demain matin en live. Et oui, quasiment tous les quarts sont finis. Quasiment tous les quarts sont finis. Mathis Dupont-Maimboeuf et Paul Danberger ont gagné. Thomas Midjana, Nicolas Rouanet ont gagné. Jules Marie et Clément Philo ont gagné. Et il nous manque le dernier match. Mais très probablement c'est Benjamin Jouet et Thibaut Pêche qui ont gagné. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Paddle Mag TV, à donner de la force à Paddle Mag, c'est important. On est là tous les week-ends pour vous faire vivre tous les tournois français et commenter les meilleurs joueurs. C'est important de donner de la force, ça coûte pas grand chose. Et on se retrouve demain à 10h pour les demi-finales de ce P1000 de Carquefou. Bonne fin de journée à tous.